BX1 +. Le face-à-face. Notre face-à-face va se poser la question du prix des transports en commun et de l'avantage ou pas d'évoluer vers une gratuité de ces transports en commun. On va en discuter avec deux députés bruxellois. Il y aura Leïla Hagic pour le Parti Socialiste et Christophe de Beukelaar pour le CDH. Et un spécialiste de la question, professeur en matière de transport et de mobilité à l'UC Louvain, Bart Djourquin. Ils seront tous les trois avec nous dans un instant. On va commencer par se poser cette question toute simple pour poser le cadre du débat. Vanessa Lullier, ça coûte combien aujourd'hui de voyager dans les transports en commun et à Bruxelles, c'est avec la STIB, hein? Oui, alors si vous voulez faire un trajet avec un paiement sans contact, eh bien cela vous coûtera 2,10 €. Si par contre vous voulez prendre un ticket papier, eh bien là on monte à 2,60 €. Il y a des petites subtilités évidemment. À la journée, c'est 7,50 €. Il faut donc mieux compter le nombre de trajets que l'on va effectuer. Pour les voyageurs réguliers, il faut partir sur l'abonnement à 49 € par mois ou 499 € par an. C'est bien, la STIB vous fait une petite réduction. Et si on veut aussi prendre de Lane, les Tech ou la SNCB parce qu'ils roulent aussi sur le territoire bruxellois, eh bien c'est 55,50 € par mois, voire 74 € si on prend avec la grande périphérie. Alors pour les plus de 60 ans, eh bien c'est 60 € par an. Et pour les jeunes entre 12 et 24 ans, c'est à présent 12 € par an. Et cela a dopé en fait les ventes qui ont augmenté de 40% dans cette catégorie depuis que ça a été instauré, donc en septembre de cette année. Alors toute la billetterie, cela représente 32% des recettes de la STIB et les subventions de la région bruxelloise, c'est à peu près 60%. Et toutes ces recettes pour 2020, eh bien, elles se montaient à 662 millions d'euros. Voilà, un tiers du budget de la STIB, c'est donc les revenus de la billetterie. Je vais commencer avec vous, Bart Djourquin. Je posais une question dont je sais très bien qu'elle est un petit peu illégitime dans sa forme. Mais est-ce qu'on peut établir le juste prix des transports en commun ? Comment est-ce qu'on pourrait définir cette notion de prix juste en fonction de la qualité du service, en fonction de ce qu'on est prêt à payer ? Ce serait quoi la bonne méthode ? Il faut d'abord faire la distinction entre le coût et le prix. La journaliste qui vient de citer un certain nombre de chiffres juste avant nous vient de dire ce que nous coûte le transport en commun. En fait, non, les chiffres qu'elle a donnés, c'est le prix que nous payons. Ce n'est pas le coût, hein. Donc, effectivement, le coût est beaucoup plus cher. Elle a dit finalement à la fin de son intervention que la billettique, c'est-à-dire ce que nous dépensons, ne représente qu'un tiers du véritable coût. Alors, le principe général, c'est qu'il y a un véritable coût, on le connaît. La question alors est de savoir quel est le prix que l'on veut demander. Là, c'est une question de politique. Je veux dire, est-ce que la société, dans son ensemble, est prête ou pas à intervenir dans les coûts du déplacement pour que le prix qui soit payé in fine soit moins élevé pour l'utilisateur des transports en commun. Ouais. Ce que je viens de dire ici est vrai pour les transports en commun, et on le sait peut-être moins, mais ça l'est aussi pour le transport routier ou pour le transport en voiture, qui génère aussi des coûts qui sont supérieurs à ce que l'on paye réellement, ne fût-ce que parce que le transport routier génère aussi ce qu'on appelle des coûts externes, donc la pollution, la congestion, etc. Donc aujourd'hui, tout mode confondu, ce que le consommateur paye, donc le prix qui est payé est systématiquement en dessous du véritable coût. Ouais, même si pour l'automobiliste, il a le sentiment qu'avec les accises sur l'essence, etc., il paye beaucoup plus cher que le carburant, hein. C'est exact, mais encore une fois, même ceci ne compense pas l'entièreté des coûts du déplacement. Alors, on va donner la parole aux politiques. On va commencer avec vous, Leïla Hagic. Donc, on a rappelé cette mesure d'un abonnement à 12 € par an pour les jeunes. Ça fait 1 € par mois. C'est pas gratuit, mais c'est presque gratuit. Il y a une demande du Parti Socialiste de pouvoir étendre cette mesure également à la catégorie des seniors, donc des plus de 65 ans. C'est d'ailleurs dans l'accord de gouvernement. Donc, c'est un pas vers la gratuité ou la quasi-gratuité. Pourquoi est-ce que c'est si important pour le PS ? Alors, vous commencez l'émission en demandant le prix juste, finalement, des transports en commun, mais on ne se demande pas le prix juste de l'école ou des hôpitaux. Et pour nous, les transports en commun sont un service
public autant important que les hôpitaux ou l'école. Et aujourd'hui, on se situe face à deux défis. D'un côté, le défi environnemental avec la lutte contre le dérèglement climatique et cette nécessité de réduire notre consommation d'énergie fossile. Et de l'autre côté, un défi social avec aujourd'hui le budget mobilité qui reste conséquent pour bon nombre de ménages. Et donc pour nous, au Parti socialiste, on va prendre des mesures justes et positives pour l'environnement, en parallèle de nouveaux acquis sociaux. Et par exemple, offrir des transports en commun gratuits répond à ces deux objectifs. Et voilà pourquoi pour nous, c'est aussi important. On a commencé à Bruxelles, on a vu que c'était positif, notamment pour donner de nouvelles habitudes aux jeunes, avec 40% de nouveaux abonnements à 1 euro. En effet, 1 euro juste parce que voilà, il y a un petit problème technique par rapport à la TVA, mais on cherche des solutions à ce problème technique également et on vise vraiment la gratuité totale à la fin. Voilà, parce que si ça devient gratuit, il y a une TVA sur les subsides qui s'applique, qui n'est pas exactement la même. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais est-ce que vous espérez que si on étend ce système à 12 euros par an à d'autres catégories de la population, ça génère aussi un boom de fréquentation dans ces autres catégories ? Oui, bien sûr, parce qu'on a pu le voir notamment en France, des villes qui ont généralisé la gratuité à l'ensemble de leur population ont vu un boom général de fréquentation arriver, des utilisateurs de voitures renoncer à l'achat d'une voiture parce qu'ils avaient un service gratuit. Mais évidemment, il faut qu'à côté de cette gratuité, on offre plus de services également, plus de lignes, plus de fréquentation. Notre objectif, c'est évidemment avoir une ligne de bus, par exemple, toutes les 10 minutes en journée et toutes les 15 minutes en soirée ou le week-end. Ces choses doivent se faire évidemment en parallèle. Alors, on va donner la parole à Christophe de Beuquelaar. Vous n'êtes pas un partisan de la gratuité, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a 3 grands arguments qui s'opposent à la gratuité. Tout d'abord, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, c'est vraiment important de regarder la valeur aux choses. Et sur le long terme, la gratuité ne fonctionne pas parce que ça perd de la valeur aux yeux de l'utilisateur. Alors, on donne l'exemple des hôpitaux, mais les hôpitaux, c'est pas gratuit. On donne l'exemple de l'école, c'est tout à fait différent. L'école, c'est quelque chose d'obligatoire. Et donc, c'est pas la même chose que les transports en commun. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est qu'on a remarqué, et les études le montrent, et peut-être que le professeur pourra donner des explications là-dessus, mais la gratuité, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle fait du report modal, mais depuis des modes actifs. Donc ça veut dire que c'est les piétons, les cyclistes, les gens déjà qui font un effort de mobilité différente, qui vont se reporter sur les transports en commun, et seulement extrêmement peu d'automobilistes. Et donc en fait, on va en fait créer des transports en commun qui sont bondés, encore plus qu'avant, mais sans avoir créé de report modal et donc sans avoir réglé le problème et lutter contre le réchauffement climatique et contre les émissions de CO2. Et puis dernière chose, c'est le prix. C'est-à-dire que si on prend tous les transports en commun gratuits comme le propose le PS aujourd'hui en Belgique, c'est 1,3 milliard, 1,3 milliard par an qu'il faut dépenser en plus par l'État, parce que comme l'a bien dit monsieur le professeur, eh bien, le coût reste évidemment le même. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que le coût n'est pas le même. 1,3 milliard chaque année, vous imaginez sur 10 ans, 13 milliards d'euros d'investis dans la mobilité en Belgique. Et donc pour la STIB, c'est 230 millions d'euros par an. Sur 10 ans, 2,3 milliards. Si on pouvait réinvestir ces montants, évidemment, dans la mobilité, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, alors, courte réplique, là, illogique, mais très court, parce qu'il faut que le débat avance. Oui. Tout coûte de l'argent, mais il faut prendre des décisions politiques. Aujourd'hui, on sait que les voitures de société nous coûtent 2,5 milliards chaque année. Vous imaginez ce qu'on peut faire en termes d'augmentation de l'offre des transports en commun, tout en rendant les transports en commun gratuits, juste si l'on modifie cette possibilité de voitures de société qui ne concerne que 700 000 voitures aujourd'hui. Allez-y, vous êtes au gouvernement fédéral. Alors, vous savez que c'est une question que l'on porte. Alors, Bart Jourquin, je voudrais avoir votre réponse sur un point qui a été pointé par Christophe de Beuquelaar, c'est de dire le prix, c'est pas ça qui va permettre à des automobilistes de changer de comportement. Ça va convaincre des gens qui circulent à l'intérieur de la région bruxelloise à pied ou éventuellement en vélo, mais pour les automobilistes, et en particulier, on va penser au NAFTER, j'imagine, ça n'est pas un argument suffisant. Il a raison ou pas ? En tout cas, les études, il a raison, montrent que lorsque un mode de transport en commun est gratuit, il y a effectivement une partie des gens qui utilisaient la marche à pied ou le vélo qui vont prendre le transport en commun. On sait aussi que relativement peu de voitures, pas d'automobilistes vont être attirés par cette solution. Mais ce qui, au-delà de tout ça,
et c'est un principe économique tout simple, si vous baissez le prix d'un bien ou si vous rendez gratuit, vous augmentez globalement sa demande. Et donc, vous allez générer une demande supplémentaire. Et aujourd'hui, on sait qu'on a déjà des problèmes de capacité d'infrastructure. Et moi, je suis un peu ennuyé dans tout ce débat sur la gratuité du transport, etc. Parce que finalement, on fait comme si la demande était quelque chose d'incompressible. Et on travaille très peu sur la demande elle-même. Il ne faut quand même pas oublier, et la représentante du PS citait les voitures de société. Eh bien, dans les années 90, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a remis dans des grandes villes comme Anvers et comme Bruxelles les centres névralgiques des banques, des assurances, etc., qu'on ne retrouve plus maintenant dans les provinces. Pour faire passer la pilule aux employés, on leur a donné une voiture de société. Et donc, on a finalement augmenté le volume de transport et la demande de transport. Aujourd'hui, on doit réfléchir à comment peut-on diminuer la demande de transport. Peut-être mieux la répartir sur le territoire, peut-être revenir à des situations dans lesquelles on peut travailler plus près de son habitation. Et ça, c'est pour moi un enjeu fondamental. Et la crise que nous venons de vivre montre que c'est possible, qu'il y a suffisamment de technologies accessibles aujourd'hui pour réduire ce volume de dépassement. Et pour moi, le vrai enjeu, il est là. On ne peut pas considérer qu'on va continuer à faire croître le volume de transport, que ce soit en transport de personnes ou que ce soit en transport de marchandises, indéfiniment, et de continuer à investir dans des infrastructures, ça n'a aucun sens. Alors, ça nous porte vers un autre débat qui a parlé d'urbanisme, d'organisation du travail, etc. On y revient peut-être dans quelques instants, mais je voudrais quand même qu'on cite un exemple. Vanessa Lhuillier, c'est l'exemple du Luxembourg, où là, on est passé au transport en commun gratuit. Oui, depuis le 1er mars 2020, tous les transports en commun sont gratuits au Grand-Duché du Luxembourg. C'est le premier pays au monde à faire cela. Alors, avant de mettre la gratuité, eh bien, le Luxembourg a revu en fait son plan de tram dans sa capitale pour offrir une connexion optimale avec les autres moyens de transport en commun. Alors avant, 40% des ménages utilisaient les transports en commun, mais il est difficile pour le moment de tirer un bilan de cette mesure, car en fait le Covid est passé par là. Dès que l'annonce des transports gratuits est arrivée, il y a eu un confinement et donc les experts ne se risquent pas à dire si la gratuité a attiré ou non de nouveaux passagers. Par contre, ce qui est certain, c'est que le Luxembourg a poursuivi sa politique d'investissement dans le rail et aussi dans la construction de parkings de dissuasion. Oui, Christophe de Beukelart, c'est pas un pays socialiste extrême, hein, le Luxembourg, on est d'accord? Non, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le socialisme ou quoi, c'est simplement un manque de vision sur le sujet. Et je pense en effet que le Luxembourg, on va voir ce qui va arriver. À Celt, on l'a fait et on est revenu en arrière. Hein. Donc voilà, je suis vraiment pas sûr que ça va être un succès. Et puis le Luxembourg, je suis pas sûr non plus que c'est un grand exemple. Hein. On rappellera quand même que c'est un paradis fiscal et que donc il dispose d'autres moyens que nous. Ouais. Leïla Hajic, il y a un point quand même sur lequel je voudrais vous entendre, sur l'argument qui est de dire le problème, c'est pas vraiment le prix dans les transports en commun. Le problème, c'est, comme vous l'avez pointé vous-même tout à l'heure, la fréquence, c'est l'étendue du réseau, c'est l'amplitude des horaires tôt le matin, tard le soir, c'est le sentiment de sécurité qu'on peut y éprouver, c'est l'interconnexion avec le réseau de la SNCB, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la gratuité toute seule, ça résout rien ? Mais bien sûr, on n'a jamais dit que la gratuité toute seule résoudrait l'ensemble des problèmes des transports en commun. En tant que femme, je peux dire que, par exemple, je interviens souvent sur la sécurité que l'on peut ou l'insécurité que l'on peut ressentir lorsqu'on prend les transports en commun en tant que femme. Mais on peut faire un combat pour la sécurité dans le transport en commun, augmenter les lignes comme c'est prévu dans le plan pluriannuel, 6 milliards d'investissements prévus à l'heure actuelle dans le transport en commun. On a une nouvelle ligne de métro qui se construit, on a de nouvelles lignes de tram, par exemple à Tour et Taxi. Chaque année, on réfléchit sur les lignes de bus que l'on a actuellement pour voir si elles sont efficaces, comment augmenter leur efficacité. Et je tiens quand même à dire que, par exemple, à Dunkerque, 10% des personnes également ont arrêté d'utiliser leur voiture depuis que les transports en commun existent. Et puis, existe de manière gratuite. Et effectivement, aujourd'hui, quand on commence par les jeunes, on mise sur l'avenir. Évidemment que les moins de 25 ans ont rarement une voiture à abandonner aujourd'hui, mais demain, ils feront peut-être le choix de continuer en transport en commun au lieu de passer des heures dans les embouteillages. Et les personnes qui ont vraiment besoin de prendre leur voiture
et auront moins d'embouteillages. Ouais, Bart Jourquin, on vient de citer 2 exemples. Hein. Il y a Dunkerque, donc ça c'est une ville, c'est peut-être comparable à Bruxelles, même si c'est un petit peu plus petit. Et on a le Grand-Duché de Luxembourg, ça c'est un État plus étendu, évidemment. On vient de faire référence au nombre d'automobilistes. On sait qu'il y a un ménage sur 2 à Bruxelles qui n'a pas de voiture. Est-ce qu'on est en train d'assister à une mutation des comportements? Est-ce que les jeunes générations sont plus enclines à se passer de voiture ou pas? Et est-ce que la gratuité des transports en commun peut être un élément dans cette décision-là? Alors, premier élément, Bruxelles et Dunkerque sont des villes. Alors, je m'excuse pour les Luxembourgeois, mais le Luxembourg n'est jamais qu'une grosse ville aussi. Hein, donc, on est quand même dans des ordres de grandeur plus ou moins comparables. Alors, pour votre deuxième question, qui considère... alors, on va en fait dans un... C'est un problème de comportement du consommateur qui change de manière, je dirais, bien au-delà de l'utilisation des transports en commun et de la voiture. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont moins enclins à aller vers un comportement d'achat et de possession de quelque chose que d'utilisation d'un service. C'est vrai pour la mobilité, c'est vrai pour bêtement écouter de la musique. Hein. On vend beaucoup moins de CD, les gens font du streaming. On voit ça dans le monde de l'informatique où on a ce qu'on appelle maintenant des software as a service. Donc on est beaucoup plus dans une logique d'utilisation et de payer en fonction de ce qu'on utilise plutôt que de posséder une voiture ou autre chose. Donc ça joue aussi. Et c'est probablement d'ailleurs un effet qui est beaucoup plus important que l'effet gratuité. Aujourd'hui, posséder une voiture coûte très cher. Il faut avoir la voiture. Dans une ville, vous avez le problème du parking. Et donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent mais oui, effectivement, j'ai d'autres solutions à ma disposition. Alors tant mieux si elles sont gratuites. Et je pense que tout le monde, quand c'est gratuit, c'est toujours plus agréable que quand vous devez payer. Mais je ne suis pas certain que le fait d'avoir un transport en commun de qualité au juste prix aurait une influence sur aujourd'hui le fait que les gens soient moins enclins à acheter une voiture parce qu'ils ont d'autres possibilités, que je dirais le schéma de déplacement ou d'utilisation des moyens de transport est très divers. On utilise le vélo, les transports en commun, on va louer une voiture lorsque c'est nécessaire. Et donc je pense que globalement, les gens, et certainement en milieu urbain, ont intégré cette multimodalité dans leurs décisions de tous les jours. La gratuité là-dedans, à mon avis, du transport en commun n'a que peu d'impact. Ouais. Est-ce que si on élargit le débat et le raisonnement, ce qu'il faudrait pour désengorger réellement Bruxelles, c'est de ne pas se limiter à la STIB et de se dire que baisser les tarifs et améliorer les services de la SNCB, ce serait nécessaire? Est-ce que ça aurait un autre impact? Ou est-ce que vous restez sur votre position de dire la gratuité, ça n'est pas un moteur suffisant pour changer de comportement? Oui, ce sont 2 choses différentes. Je pense que les gens sont demandeurs d'une solution de mobilité. Alors, il y a des gens qui sont pour le train, d'autres pour le bus, etc. Je pense que les gens veulent se déplacer d'un point A à un point B et vont essayer de trouver la combinaison ou le moyen de transport ou la combinaison de moyens de transport qui leur est le plus facile. Et ils sont prêts à le payer pour autant que c'est un service de qualité. Ouais. Alors, dernière question, Leïla Agic, est-ce que la gratuité pour les seniors, dans un premier temps, mais on a bien compris que l'enjeu ou la vision à long terme du PS, c'est la gratuité pour tous. C'est soutenable pour le budget bruxellois, ça ou pas? Oui, c'est soutenable pour le budget bruxellois, vu qu'on a imaginé le budget bruxellois dès le départ avec cette idée de gratuité. Donc, c'est une idée que l'on part depuis plusieurs années au sein du Parti socialiste. Et là, aujourd'hui, on va le mettre concrètement à l'œuvre, tout en continuant à investir dans les différentes offres de transport. Et je tiens juste quand même à ajouter une petite chose. Certes, les jeunes aujourd'hui font déjà le choix de se séparer de la voiture. Mais ces jeunes-là ne bénéficient pas, par exemple, du soutien que l'on accorde aux voitures de société. Pourtant, ils payent aussi leurs impôts en commençant à travailler. Et bien moi, je trouve qu'il faut faire le choix politique de leur offrir effectivement la gratuité des transports parce qu'ils ont déjà décidé de participer à la lutte contre le dérèglement climatique en diminuant leur consommation d'énergie fossile. Ouais, Christophe de Coellaert, soutenable ou pas soutenable à terme? Pas soutenable. Ou c'est pas le débat?
c'est ce qu'on nomme du populisme et c'est pas soutenable. D'ailleurs, même la ministre écolo-groen de la mobilité l'applique à reculons. Elle freine des 4 fers depuis le début parce qu'elle a dû accepter cette mesure alors qu'elle sait que ça handicape les investissements à la STIB pour les années qui viennent. Merci beaucoup Christophe de Beuquelard pour le CDH, Leïla Hajic pour le Parti Socialiste et Bart Jourquin pour l'Université de l'UC Louvain. Merci à tous les trois pour ce débat.